Alors, bonsoir. Ce soir, je ne vous parlerai pas tellement longtemps parce que j'ai encore du monde à recevoir. Bon, vous entendez mieux, là, oui. Il faut que vous entendez bien. C'est important parce que c'est pas moi qui parle. C'est grand-maman qui parle à travers moi, comme un filtre. Il n'y a rien d'écrit. Et comme je vous dis, je ne parlerai pas trop longtemps parce que je vais vous dire le principal. Il y aurait tellement de choses à vous dire que grand-maman me gâte terriblement. Vous savez, il faut savoir comment demander. Si on avait la foi gros comme un grain de moutarde, on serait tous guéris ce soir. On sortirait de l'église en dansant. Mais on pense, oh, d'un coup, ça n'arriverait pas. Oh non. Ça prend la foi. C'est pour ça que je reçois tant de faveurs. Je suis rendu plus de 2000 faveurs obtenues du ciel seulement par la mission de Sainte-Anne. C'est sûr qu'il y a eu une grande préparation. Ça a été long, la préparation. Alors aujourd'hui, on a écouté justement à la télévision le service de Sœur Lucie, là. Et il est arrivé des choses. La journée d'abord qu'elle est décédée, là, je ne savais pas, moi, là. Et tout à coup, j'ai eu un téléphone de Fatima. Et c'est un prêtre qui voulait me voir à Fatima. Voyons, j'ai dit, pour moi, je rêve, là. Et puis, quand c'est le français, c'est sûr, hein. À Fatima, pour aller, et il a dit, on désire que vous nous fassiez connaître la mère de Marie. On ne la connaît pas. Et j'entends, il y avait déjà eu, il y a 3 ou 4 ans, je pense, on était allé à Garabandal, et il y avait une femme qui était venue avec son mari, je pense que je l'ai déjà dit, elle respirait seulement qu'avec une bonbonne. Alors, elle a parti, elle a téléphoné à Ottawa, parce qu'elle avait une grande amie qui restait à Ottawa, une Portugaise. Et puis, la Portugaise lui a dit, en attendant, va donc voir la privilégiée de Sainte-Anne, qui est à Garabandal. Il fallait qu'elle parte de Fatima pour venir à Garabandal. Elle était déjà avec Marie. Mais comme la mission, c'est le cri de Marie, et c'est ça, c'est Marie qui veut avoir sa mère. Avec elle, on ne peut plus se passer. Ça prend les 2 mères de Jésus pour passer à travers ce qu'on passe à l'heure actuelle, et puis encore. Ça va être pire que ça. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Elle n'est pas venue pour faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue nous dire de s'abandonner. Dieu est là. Il sait quoi faire de nous autres. On est ses enfants. Alors c'est pour ça qu'il faut se laisser faire. Il faut se laisser aimer. C'est à nous autres maintenant de se laisser aimer. Et puis d'avoir confiance. Et tout à coup, cette personne-là est arrivée à Garabandal. Elle a entré dans ma pension, ce que j'étais. Et elle est entrée avec sa bonbonne. Puis elle avait un interprète avec elle, il fallait bien. Et elle m'arrivait avec des statues de Fatima. Toutes sortes de choses, mais elle a dit, je viens me faire guérir. Mais c'est pas moi qui guéris. Non, j'ai confiance. Et il faut absolument, je pars de Fatima. Hey, écoutez, j'ai dit, marchez pas avec ça, là, laissez ça dehors, cette affaire-là. Là. Mais je peux pas respirer. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Comme ça de même, je n'ai pas eu connaissance quand j'ai dit ça. Et elle m'a écouté, j'ai prié sur elle, et puis, elle s'est en allée. Elle ne s'est pas en aller tout de suite, elle devait partir tout de suite. Avec le couple qui était avec elle. Elle a resté couchée et elle est venue à ma conférence. Elle ne comprenait rien, elle est venue à ma conférence pareil. Et j'étais avec Michel Rodry, mon directeur spirituel. Alors, elle est partie et pas longtemps après, j'ai reçu un témoignage. Elle était guérie. Elle n'avait plus de bonbonnes, rien de tout, guérie complètement. Alors, elle a vu la puissance de la mère de Marie, la grand-mère de Dieu. C'est pas n'importe qui, la bonne Sainte-Anne, c'est la grand-mère de Dieu. Et elle l'a dit au curé, elle l'a dit au prêtre là-bas, c'est sûr. Hein? Alors, son amie de femme a été inspirée de parler. Elle va chez elle, c'est dans son pays. Puis elle a dit, pourquoi que vous ne l'invitez pas? On ira avec elle. Et puis, c'était extraordinaire. J'ai eu le téléphone et tout s'est arrangé. Mais j'ai pas le temps avant le mois de septembre. Mais c'est correct, il dit, ça va bien faire nous autres au mois de septembre. Et puis, là, il a dit, vous avez beau emmener un couple avec vous. Tu sais, on se sent moins toute seule, comme on dit, hein. Alors, mais quel c'est que je vais emmener? Alors, j'ai eu tout de suite, ça a été inspiré tout de suite. Demande à Nicole puis Marcel. Nicole, c'est mes amis de Amos, elle est médecin. Alors, je vais partir avec un médecin. Et son mari. Je leur ai demandé comme ça. Mais oui, il dit, on va y aller avec toi n'importe quel temps. J'en reviens pas. Et ce mois-ci, j'ai été demandé aussi à Lourdes.
j'ai les invitations, les billets d'avion, ils ont seulement qu'à leur dire, j'ai seulement qu'à leur dire la date. C'est incroyable, à Lourdes. Et il y a une personne qui vient me rencontrer à Medjugorje cette année, là, pour que j'aille aux îles Canaries. Alors, grand-maman va finir sa mission. Elle a dit, je te permets de faire des voyages pèlerinages. Comme ça, parce que je ne parlerai plus dans les églises. Hein. Je ne prêcherai plus des retraites comme je prêche et j'irai plus dans les églises. Là. La mission va changer. Et c'est mon livre qui va continuer la mission de Sainte-Anne, qui va entrer dans les foyers. Par mon directeur spirituel qui va venir chez nous, passer une semaine, il va faire la préface, il va tout organiser ça. Là. Et je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir, mais certainement à la fin de l'année ou l'année prochaine. Alors, c'est toutes des choses qui arrivent tout ensemble comme ça. Et puis, aujourd'hui encore, avant qu'on s'en vienne ici, là, vers 5 heures, on avait écouté justement les funérailles. Et puis, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, sais-tu, j'ai dit que la madame de New York, là, mon interprète à New York, quand je vais à New York, et j'ai dit, elle a vu justement sur Lucie, il y a 2 ans, elle est allée, puis elle nous contait ça, puis c'était extraordinaire. Tout à coup, elle m'appelle à 5 heures. Elle dit, Colette, j'ai quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, les prêtres ont accepté que tu viennes à New York. Il y aura 700-800 personnes dans l'église Saint-Jean-Baptiste de New York. Et je suis déjà allée, c'est sûr, hein? Mais le prêtre a changé. Alors il dit, ils ont donné mes papiers, là. Et puis, j'ai pas besoin d'autre chose. Il dit, je la veux. Alors c'est tout organisé le 13 de mars. Alors c'est tout comme ça, c'est tellement de choses qui arrivent. Et je pense qu'un beau cadeau que j'ai eu cette semaine, j'ai tellement eu un beau cadeau. Vous savez que j'avais une arrière-petite-fille. Elle a 2 ans. Elle est arrivée au monde avec la fibrose kystique. Il n'y a rien à faire, ça ne se guérit pas, ça. Ils meurent de ça, c'est sûr. Hein? Alors, moi, j'étais aux États-Unis, et puis ma petite fille, ma première petite fille, qui s'appelle Geneviève, et elle est mariée, elle reste aux États-Unis avec un joueur de hockey. Elle m'appelle, et puis ils me cherchaient partout dans les États-Unis, là. Ils m'ont trouvé dans la place que j'étais, ils ont venu à bout de me trouver, parce que je dis toujours à mes enfants ce que je vais, s'il y a une urgence, ben ils vont m'appeler. Et là, elle m'appelle, grand-maman, viens-t'en chez nous, ma petite fille va mourir. Elle avait 3 mois, puis elle pesait 7-8 livres. Elle n'engraissait pas, puis elle avait un tube, ici, de la misère à respirer, puis les poumons étaient tous pris. Vous savez qu'est-ce que c'est que la fibrose kystique. Alors, moi, j'arrive, et je prends l'enfant, et puis je prie sur l'enfant, puis il faut qu'il arrive quelque chose. Alors, on leur a parlé, il était en train de ménager, c'était toute une affaire. Et je suis revenue chez moi, et au bout de quelque temps, elle m'appelait de temps en temps, pour me dire, mais elle était beaucoup à l'hôpital, hein, pour l'enfant. Et là, elle m'a vraiment supplié, grand-maman, t'es ma moraine, grand-maman, faut que tu fasses quelque chose. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait marier, c'est moi qui m'en est occupé là, de tout ça. Hein. Je lui ai dit la vérité. Parce qu'avant le mariage, elle a resté avec son chum. Elle a eu un enfant. Alors, elle m'appelle, elle est enceinte. Elle m'appelle, elle dit, grand-maman, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Ah oui? Elle dit, tu vas avoir un bébé. Tu vas être arrière-grand-mère. Oui. J'ai dit, es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée. Non, on n'a pas besoin de se marier. Ah oui, pas besoin de se marier. Mais c'est ça qu'on avait besoin, nous autres, on était obligés. C'est encore pareil, c'est la même religion. Alors, imaginez, elle dit, tu me félicites pas? Ah non, je te félicite pas, ma petite fille. Je t'aime beaucoup, mais j'aime pas ton péché. Je te félicite pas. C'est pas correct. Parce que j'ai dit, il n'y a pas... c'est pas une assurance de bonheur. Tu l'aimes ton mari, tu l'aimes là, ton homme là. Mais il faut que tu te maries, grand-maman. J'ai pas d'argent. Alors j'appelle mon fils, qui est millionnaire. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui as montré à ta fille? Est-ce que tu lui as enseigné comme je vous ai enseigné? Alors il ne voulait pas s'occuper de ça, il n'avait pas le temps, c'était le golf et tout ce que tu voudras, hein? Et inquiétez-vous pas qu'un mois après, j'avais prié, c'est sûr, j'avais demandé à grand-maman, va ouvrir leur cœur, va les chercher. Et tout à coup, j'étais à Montréal pour une mission, et il m'appelle à Montréal. Il dit, maman, qu'est-ce que tu fais le 19 du mois d'août? Il y a 4 ans de ça, hein? Et bien, j'ai dit, ce que je fais, je vais être chez nous, je pense, hein? Bien, elle dit, on a décidé, Geneviève, on va marier Geneviève. Elle est bien, elle est heureuse, et elle est plus qu'heureuse, elle est convertie. Elle est professeure de patinage artistique. Et alors, une trentaine d'élèves, là, comme ça, dans les États-Unis. Et puis,
avant de commencer son cours, elle les fait toutes prier. Elle commence à 2 ans jusqu'à 5-6 ans, tu sais. Puis elle les fait prier avant de commencer son cours pour pas qu'il y ait d'accident. Alors, ils sont convertis, toutes les deux. Je pense qu'il faut leur dire, il faut avoir confiance, parce que c'est pour ça qu'il y a tant d'églises qui se ferment, parce qu'ils sont plus capables de vivre, parce que personne n'est là. Il faut aller chercher nos enfants le plus vite possible, parce que moi je sais ce qui s'en vient. Essayez par tous les moyens possibles d'aller les chercher, par la tendresse surtout, et par la vérité. Dites-leur qu'ils vous fassent un cadeau. C'est ça quand on a besoin. Alors, ma petite fille, ici, elle attendait, elle était complètement guérie. Elle m'a téléphoné justement au mois de juillet, et puis grand-maman a dit, je vais en vers l'hôpital avec Cassandra, qu'elle s'appelle. Cassandra Sky. Cassandra Ciel, ça veut dire. Et puis, il lui a enlevé son tube. Les médecins ne comprennent pas ça. Et elle a passé sur le journal le cas de Cassandra qui guérit complètement. Alors, il m'a envoyé ça en anglais. Moi, j'ai essayé de faire interpréter ça en français. Alors, elle a 2 ans. Elle est tellement guérie qu'elle fait du patinage artistique. Elle photographie là, avec ses patins. C'est extraordinaire, en très bonne santé. Alors, je ne vous lirai pas ce que l'hôpital a dit, là. C'est vraiment une guérison, là. Mais je vais vous lire, par exemple, qu'est-ce que ma petite fille m'a dit. Grand-maman et cher grand-papa, je vous remercie de tout cœur de prier pour ma petite fille. C'est un miracle qu'elle soit tellement en santé. Les médecins m'ont dit ce mois-ci, en janvier 2005, qu'ils parlent souvent du cas de Cassandra, comme la petite miraculée de l'hôpital pour enfants au Michigan. Je suis tellement fière de faire partie de votre famille. Je suis vraiment chanceuse, ainsi que le reste de ma famille. Je vous aime tant. Merci pour tout. Geneviève, Yannick et moi, prions pour vous tous les jours pour que vous gardiez la santé. Alors, ils sont posés avec leurs 2 enfants ici, là. C'est un vrai miracle. Voyez-vous, il ne faut pas avoir peur de demander. Jésus a dit demandez et vous recevrez. Pourquoi? Il l'a dit. Moi, je me dis, il n'y avait rien qu'à pas le dire. Il savait du bien qu'on avait besoin tout le temps. On a toute la souffrance, on a toutes des choses. Et voyez-vous, pour me donner la force de faire cette mission-là, cette grande mission, une chance que quand ça a commencé il y a 14 ans et demi, là, mais jamais que j'aurais pensé que ça deviendrait comme ça. Elle a dit, si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus fatigué. Jamais. Mais ça m'intéressait de ne pas être fatigué. J'avais tellement été fatigué dans la vie, je me demandais comment c'était quand on n'était pas fatigué. Et pour faire tout ce que je fais dans les voyages, partout dans les églises, j'ai fait 200, 217, 220 églises, partout dans le monde. Vous savez, quand elle m'a dit, là, mettez-vous à ma place, tu feras le tour du monde. Ben là, tu sais, ça n'avait pas de bon sens, là, hein? Et tu es notre Jean-Baptiste. Ça, c'était énervant. Là, je pensais à mon cou. J'ai dit, on me fait couper le cou. Ça n'a pas de bon sens. J'ai failli lui dire, mais grand-maman, tout ça pour ce que tu dis certain. Voyons, je vais rencontrer toutes sortes de prêtres partout, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette bonne femme-là? Ne t'inquiète pas, t'es rien, toi. C'est pas toi qui parles. C'est moi qui parlerai à travers ma bouche. Il y aura beaucoup de guérisons. Je ferai tellement des merveilles à l'intercède auprès de Jésus, tellement que tu ne pourras plus le dire. Je ne peux plus le dire. Des faveurs de toutes sortes. C'est extraordinaire. Je suis vraiment dépassée par tout ce que c'est qui arrive. Mais je me laisse faire, je me laisse aimer. Je vis le moment présent, le 24 heures à la fois. On est fait pour le ciel. Pourquoi qu'on s'énerverait sur la terre? On va partir un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais chacun notre tour, on va s'en aller. Et ça va être la 3e naissance au ciel. On a 3 naissances. La mission publique finit le 3 juillet. C'est la seule date qu'elle m'a donnée. Dans toute la mission, c'est la seule date. Elle est sortie le 3 juillet de Saint-Anne-de-Beaupré, avec un petit instrument de rien du tout, puis elle va rentrer le 3 juillet. Elle m'a demandé 15 ans de ma vie. 15 ans, alors ça va faire 15 ans. Ça a tellement passé vite, j'ai pas eu connaissance de ces années-là, tellement que je me suis laissé faire, me suis laissé aimer. Je suis allée par obéissance dans l'humilité. J'ai tout laissé pour ça.
J'étais bien installée, j'avais 2 pieds dans le sable. J'avais un condominium en Floride, j'étais bien. Et puis, voyez-vous, j'ai tout laissé pour obéir à la voix qui me disait, il faut que tu ailles le chercher, tu ne peux pas te sauver toute seule. Parce que je lui ai dit, moi, écoute, ça n'a pas de bon sens, je pourrais pas faire ça. J'ai pas d'instruction, j'ai pas été à l'école, j'ai une 4e année, qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as pas besoin. J'ai aucun diplôme. Tu n'as pas besoin de diplôme. Tu n'as seulement qu'un. Tu as le diplôme du cœur. Et c'est toi, tu vas recevoir mes petits-enfants. Alors, elle a été tranquillement, hein? Elle a dit, tu me feras une soirée une fois de temps en temps. Tu raconteras tout ce que je t'ai donné. Est-ce que tu trouves que je t'en ai donné assez? Et là, elle m'a offert après ça, en veux-tu encore? Le ciel s'ouvrait. Alors j'ai dit, bien là j'en ai eu, je suis correcte, là j'en ai eu pas mal, là. J'ai dit, là j'en veux pour mes frères et mes sœurs. C'est là qu'elle m'a dit, là, je vais tellement en faire. Mes petits-enfants courront après toi. Et ce sera moi qui rencontreront. Quand vous venez me voir, c'est pas moi. C'est vraiment Grand-Maman Sainte-Anne que je vois. C'est sûr que moi, j'ai posé une condition, hein, parce que c'était trop grand, parce que ça n'avait pas de bon sens, mais j'avais de la misère à croire. Ma Fatima, c'est sûr que c'était approuvé par l'Église, et Lourdes aussi, mais j'avais de la misère à croire tout ça, ces choses-là. Mais je vous assure, quand ça nous arrive, là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, c'est très, très, très difficile, ça prend une grâce divine pour faire ça. Et puis, elle a tout préparé. Elle a préparé, quand je vais en voyage, j'ai un médecin avec moi. Elle a préparé ici, voyez-vous Claude Sanson qui est ici, là. C'est pas un pion, ce gars-là, là. Je l'ai rencontré, moi, à Lévis. Il était venu me voir. Et moi, j'ai senti dans le regard de ce jeune homme-là que grand-maman en avait besoin. Elle était allée le chercher, tranquillement. Il s'occupe de mes papiers, il s'occupe de bien des choses et des vidéos pour plus tard. Il fait tout ça, comme ça, de même, gratuitement, là. Parce que grand-maman, il a ouvert son cœur puis il a cru à la mission de Sainte-Anne. Il est venu avec moi à Garabandal. Il sait tout ce qui s'est passé aussi. Alors, c'est pour ça que les vidéos qu'il fait, ces cassettes-là vont servir pour après ma mort. Parce qu'elle a dit, tout ce que tu feras, je vais en avoir besoin après que tu seras parti. Et les gens en avoir besoin. Elle a fait faire des vidéos. Mais je pense que Charlie n'est pas, hein? Je pensais que Charlie était, il devait venir pour les vidéos. Et vous savez, c'est merveilleux, tout ce qu'elle a donné, tout ce qu'elle a fait. Et là, je m'en vais, je devais pas aller à Medjugorje, mais elle m'avait dit l'année passée, c'est la dernière fois que tu y vas, parce que je t'envoie dans d'autres pays. Mais là, j'y vais pareil dans d'autres pays. Mais quand j'ai fêté mon 50e de mariage, l'année passée au mois d'août, elle m'a fait, je l'ai vue, c'est sûr, hein, 2 fois par année que je la vois, mais elle me parle plus souvent, c'est sûr. Et là, j'ai demandé, parce que l'arbre de Marie, je vais avec l'arbre de Marie, qui est comme ça, là. Tiens, ça c'est Marie, là, l'arbre de Marie. Et Pierre, il dit, écoute, il dit, demande à Sainte-Anne, il faut que tu viennes avec nous autres. Tant que tu pourras, tant que tu auras la force, parce que les gens veulent embarquer, si tu es là. Parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur que l'avion tombe. Parle-moi d'une affaire. Ils ont dit, parce que toi, tu l'as fait accrocher après le ciel. Il y avait une femme, elle a dit, moi, je ne suis pas capable de prendre l'avion, je vais mourir. Ben voyons, je viendrai vous assurer à côté de moi. Mais si vous venez, je vais y aller. Mais je vais vous endormir dans l'avion, vous allez être correct. En tout cas, c'était merveilleux. Et il y a des merveilles qui se passent. Là, je parle du 5 de mai au 28 de mai. Et quand je suis là-bas, c'est Marie qui invite sa mère. Et il y a eu un grand miracle là-bas. La veille de partir, grand-maman est comme son petit-fils. Elle arrive toujours 5 minutes avant qu'il soit trop tard. Oh, j'en reviens pas. Elle a de l'humour, vous savez. Jésus a de l'humour, tu sais. Et à un moment donné, j'étais là-bas, on partait le lendemain. Et dans l'après-midi, il y avait une messe avec tous les prêtres canadiens et les Français, tous ceux qui parlaient français, ils étaient là. Et moi, il avait entendu parler de ce que je faisais un petit peu. Fait que quand je vais m'asseoir sur le banc, mais là, le monde arrive, hein. C'est grand-maman qui va les chercher de partout, de tous les pays. C'est extraordinaire. Et là, à un moment donné, il y avait une femme qui était là, et ça vient de la France, de Béziers. En France. Alors, cette personne-là, elle traînait son mari en chaise roulante. Il ne marchait plus. Alors, il avait opéré dans les pieds, puis il n'y a rien qu'il faisait. Alors, elle était à la messe avec nous autres, et elle me connaissait par d'autres personnes qui lui avaient parlé de la mission de Sainte-Anne, du cri de Marie.
Alors elle vient me voir. Elle a dit, madame, elle a dit, mon mari ne peut plus marcher. Regardez, moi, je ne suis plus capable de le porter, moi, là. Et quand il se lève, il faut que je l'emmène aux toilettes. Il est trop pesant, je ne peux plus rien faire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Mais oui, mais j'ai dit, écoutez, vous êtes venu voir Marie. Oui, mais elle dit, madame, elle dit, Marie nous a présenté sa mère à travers votre personne. Comme ça. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour qu'il soit capable de marcher? Mais là, et tu y vas, là, comme un enfant, hein, abandonné complètement. Alors, elle m'a emmené dans le monsieur de la chaise roulante. Je ne sais pas si Eugène, si tu n'as eu connaissance, elle était du côté de ceux-là qui chantaient, là, les religieux qui chantaient, là. Il était dans une chaise roulante, le monsieur, là. Alors, à un moment donné, on fêtait l'Ascension, justement. Hein? Dans la salle jaune. Bon, tu te rappelles, hein? Et puis, j'arrive à côté de lui. Le monsieur, lui, pleurait. Les larmes lui coulaient. Tout ça. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, il n'y a plus rien, je ne suis plus capable de marcher. Regardez. Comme ça. Alors, ma femme m'a parlé de vous. Est-ce que vous pouvez prier sur moi? Alors, j'ai prié sur lui. Et tout à coup, j'ai dit, on vient d'aller à la messe, vous avez Jésus dans votre cœur, tout ça, là. C'est lui qui fait les miracles. Mais on va demander par l'intercession de grand maman Sainte-Anne. Parce que c'est Marie qui vous l'a présenté. Alors, j'ai dit, je vais vous donner une médaille, vous allez la coller sur votre pied. OK, là? Laissez-le là, avec un collant transparent. Puis, j'ai dit, vous l'enlèverez quand vous serez guéri. Quand je serai guéri. Là, il avait les yeux, là, grande main, là. Hein? Alors, sa femme, on l'a sorti après ça, nous autres, et puis elle est sortie dehors. On est partis dans la nuit. Eux autres sont partis pour la France, Béziers, que ça s'appelle, la place, là. Et nous autres, dans la nuit, on s'est en allé au Canada. Et un mois après, en arrivant chez nous, j'avais toutes sortes de places à aller, là. Et quand, au bout d'un mois, j'arrive, j'avais une lettre de Béziers de la France. C'était extraordinaire. En arrivant, elle me raconte ça. Elle a dit, en arrivant, on s'est couché parce que 3 jours après, il fallait qu'on aille chez le médecin. Et tout à coup, le lendemain, je me réveille, il n'était plus dans le lit. Mais voyons, il n'était pas capable de marcher. Comment ça se fait qu'il n'est plus dans le lit? Il doit être tombé à côté. Il n'était pas tombé en bas du lit. Il s'était levé tout seul, plus de chaise roulante, plus de canne, il était à sa toilette et il n'a jamais rien eu. La lettre qu'elle m'a envoyée, là, elle était tellement énervée. Elle dit, on venait voir Marie. Et Marie veut se faire aider par sa mère. Vous savez qu'une fille avec une mère, mais quand notre fille nous demande quelque chose, on n'est pas capable de refuser. Comment est-ce que c'est que vous voulez? Tu sais, des fois que nos filles ou nos brus, peux-tu venir regarder, maman? Raymond est au courant de ça. Mais est-ce qu'on peut refuser? J'ai juste pour aller faire une commission, je ne voudrais pas emmener les bébés pour rien, là. Mais es-tu capable de refuser? Il faut que tu sois à moitié morte pour refuser. Alors, c'est comme ça, une mère. Pensez-vous que Sainte-Anne va refuser sa mère? Hein? Elle est plus belle que je pensais. Alors, moi, la condition que j'ai demandée pour faire la mission, c'est que je la vois. Je ne serais pas allée. Si je te vois un doigt, je vais y aller. Mais si je ne te vois pas, je n'y vais pas. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé la mission de Sainte-Anne. Et elle m'a préparé pendant 40 ans dans les souffrances les plus atroces. J'ai été opérée 20 fois. C'est quelque chose, hein? Et des fois que je lui disais, mais je ne peux pas laisser mes enfants, j'en ai eu 7 dans 10 ans. Je n'ai perdu 2. Et des fois, je disais, mais bonne Sainte-Anne, tu pourrais-tu venir m'opérer chez nous, dans la maison? Je ne peux pas laisser mes bébés. J'en avais tous les 2 ans. Faudrait que tu viendrais m'opérer. Et je devais mourir. J'avais 3 cancers. Mais je ne peux pas laisser Vincent tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire, ce pauvre petit, avec les 5 jeunes bébés, les 5 enfants? Alors j'ai dit, faut que tu viennes m'opérer, grand-maman. Ou bien viens garder. Je ne peux pas aller à l'hôpital, même passer un examen. Le docteur m'avait dit que c'était fini. Alors, dans la nuit, une semaine après, quelques jours après, elle est venue dans ma chambre m'opérer. Elle-même, sans coupure, sans rien. Le lendemain, je me suis levée. Elle m'a donné une transfusion de sang en même temps que j'ai senti dans mes veines. Et je me suis levée et j'ai pas eu besoin. Le cancer guéri complètement. Il n'y avait plus rien. Alors, je suis retournée 3 jours après pour aller montrer ça au chirurgien qui devait m'opérer. Puis c'était un petit cousin de mon mari. Alors, je suis arrivée là, puis il dit, qu'est-ce que t'as? Puis j'ai dit, vous n'aurez pas besoin de m'opérer. La bonne Sainte-Anne est venue m'opérer dans la nuit. Elle m'a donné une transfusion de sang, je suis très bien. Ben, il dit, écoute un peu, attends une minute, là. Oui, mais il a dit, couche-toi sur la table, je vais t'examiner. Hey, tout était cancéreux. Les ovaires, l'utérus, tout était cancéreux. J'étais en hémorragie, ça faisait 4 mois que j'étais en hémorragie. Alors, je me vidais.
Et là, il m'a passé un examen. Il n'y avait plus rien. Il est venu blême comme un drap. Mon Dieu, que vous avez là? Ben, il dit, c'est vrai, ma petite fille. Tout est neuf. Quand elle opère comme il faut. Elle n'a pas besoin de couteau. J'ai jamais rien ressenti depuis ce temps-là. C'est pareil. À 17 ans, j'ai eu une maladie. J'ai eu un cancer d'intestin. J'étais religieuse. Il fallait que je passe par bien des épreuves pour pouvoir comprendre mes frères et mes sœurs. Alors, elle est venue me guérir dans ma cellule. Et c'est dans ma cellule, le 7 janvier 1951, qu'elle m'a dit de sortir du couvent, parce que j'avais une grande mission à faire sur la terre. Et c'était par une lumière, vous savez. Alors, peut-être qu'avant que la mission finisse, au mois de juin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui organisera ici dans l'église une espèce de journée de Sainte-Anne pour finir la mission publique. Je ne pourrai plus venir dans les églises, là. Hein? C'est pour ça, là, elle a dit d'accepter seulement les voyages pèlerinages. Et si par cas, un évêque ou un monseigneur me fait demander dans une église, je vais y aller. Elle a dit, accepte de faire une conférence. Ton histoire d'amour avec moi sera toujours présente jusqu'à ta mort. Alors, tu parleras de tout ce que tu as eu. C'est extraordinaire. On ne pense pas que je vois la puissance du ciel, mais il faut s'abandonner. Se laisser faire, se laisser aimer, c'est à notre tour. Il ne faut pas avoir peur, même si on est malade, si on a peur d'avoir une tumeur, un cancer, n'importe quoi. Laissez ça de côté, laissez faire. Le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Quand il sait quel moyen prendre pour venir nous chercher. Comprenez-vous? Et c'est le bonheur éternel, parce que j'ai vu le ciel. C'est tellement beau. Vous savez, on pense que les apparitions, c'est seulement ça, à Fatima et dans l'Europe, mais pas ici. C'est Dieu qui choisit. Alors, il a pris une petite fille du lac Saint-Jean, du Saguenay. C'est là que je viens. Et c'est là qu'elle m'a purifié. Ça fait mal. Pourquoi qu'on est sur la terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire en pèlerinage sur la terre? Est-ce qu'on est venu seulement se promener, là, pour avoir du fun, puis tout ça, là? On est venu sur la terre pour se sanctifier. Et ça fait mal pour porter notre croix. Jésus le dit lui-même dans sa parole. Hein? Si vous voulez être mes disciples, portez votre croix tous les jours. C'est ça, il faut la porter. Le jeune homme de l'Évangile, quand il a dit à Jésus, ben écoute, moi je fais tout ça, là. Je suis les commandements de Dieu, les sacrements, je fais tout, ce qu'on est supposé de faire. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus le regardait, hein? Suis-moi. Seulement ça, suis-moi. Alors, le suivre et faire ce qu'il est venu nous dire de faire, se tenir en état de grâce. Parce que les grâces ne rentreront pas autrement. Il faut être en état de grâce. C'est pour ça que le sacrement du pardon est très important. Et grand-maman n'est pas pour la confession communautaire. Elle me l'a bien dit. C'est pas un acte d'humilité. C'est un acte protestant. On proteste contre le bon Dieu, la miséricorde de Dieu. Alors, il faut aller à un prêtre. Son corps est là, un prêtre, mais c'est son sacerdoce qui est là. Qui sait comme il voudra, le prêtre. Par son sacerdoce, il remplace Jésus. Alors, il nous donne l'absolution. On se sent dans une paix. Et on essaye de ne pas recommencer. Puis on essaye de se tenir en état de grâce. C'est ça que grand-maman me dit tout le temps. Dis à mes petits-enfants qui demeurent en état de grâce. Vous ne savez pas le jour et l'heure. On est assis sur des explosions. Ce qui est arrivé aux Indes, là-bas, vous savez, là, moi, je le savais, je l'avais vu. Hein. Je l'ai vu aussi à Québec. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, je n'ai pas de date, mais il va arriver des choses. Alors, il faut entrer au bercail. Pourquoi est-ce qu'elle me dit tout le temps, dis à mes petits-enfants qu'ils se dépêchent d'entrer au bercail? Et voyez-vous, les gens sont difficiles à comprendre. Hein? Plus ça va, plus le péché déferle sur la terre. Et le péché est tellement grand sur la terre, c'est ça que ça permet toutes sortes de maladies. Parce que le péché déferle partout sur la terre. Alors, n'ayons pas peur et prions. Disons notre chapelet. Et puis parlons à Jésus avec nos mots et les autres. Pas des mots de théologie. Moi, j'avais dit un jour, j'ai dit, grand-maman, prends un théologien, prends un prêtre. J'ai dit, ça va couler, il va parler, il va bien parler. Il y a de la théologie, puis il est très instruit. Elle dit, j'en veux pas. Il va trop se poser de questions.
Toi, je sais que tu vas t'abandonner complètement. Alors, il a fallu que je me fasse comme un petit enfant pour accepter tout ça et arriver devant toutes sortes de prêtres, que j'arrive des évêques, tout. Et Monseigneur Ouellet qui me dit oui. Allez-y, on a besoin de vous. Pensez-vous que c'est pas un beau cadeau? J'en revenais pas, là. C'est vraiment du ciel. Alors, priez-là, notre bonne Sainte-Anne. Parce qu'un jour, elle m'a dit, je partais pour Omaha, au Nebraska. Vous le savez, je vous ai présenté la religieuse que j'ai fait fonder, hein, la communauté religieuse que j'ai fait fonder aux États-Unis, les filles du Père éternel. Et je partais, Vincent m'attendait dans l'auto. Et tout à coup, je vois quelque chose sur ma table. Je porte toujours la maison à l'ordre, tout à coup, je ne reviendrai pas. Alors, je mets la maison à l'ordre. Et je vois quelque chose sur la table. Voyons, j'ai-tu oublié quelque chose? Alors, je vais voir sur la table. Et tout à coup, je vous montrer ça, là, si on fait une soirée, là. Je vois une belle petite colombe, comme ça. Et tout à coup, Saint Joachim commence à me parler. C'est la seule fois qu'il m'a parlé. Il a dit, tu parles toujours de ma Anne, ma femme Anne. Mais, tu sais, je suis aussi le vrai père de Marie. Je suis son vrai père avec mon sang, tout ça. Et tu parles jamais de moi. Alors, j'aimerais ça de temps en temps que tu dises un petit mot. Je suis le grand-père de Dieu. Alors, c'est toute la famille, hein? Et je lis encore la petite colombe, toute blanche. Parce que lui arrivait toujours avec 2 colombes, hein? 2 colombes pour aller au... Il a souffert, vous savez, c'est un couple qui a beaucoup souffert, Sainte-Anne et Saint-Joachim, parce qu'il arrivait avec des colombes, avec toutes sortes de choses pour offrir au temple, et les grands prêtres arrivaient, et puis ils disaient, va-t'en, Joachim, on n'a pas besoin de toi, t'es pas béni de Dieu, t'as pas d'enfant. Mais je dis, oui, dans ce temps-là, hein. Tu sais, chaque temps a subi ses épreuves aussi, hein. Les années, les siècles, ça a tout changé. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. Tout ce qu'il nous a enseigné, l'Évangile, ça ne changera jamais. Personne, même le pape, n'est pas capable de changer la parole de Dieu. Il ne veut pas non plus, à part ça. Alors, aimons Jésus. Essayons de le connaître, de le comprendre en lisant de temps en temps de parole de Dieu. Et l'aimer tellement fort, qu'il n'y a pas de place pour autre chose. J'ai beaucoup de lettres de France, de Paris. On va faire le tour aussi de Paris. J'ai tellement d'amis là. Et j'ai Benoît qui m'attend dans son église, Benoît Morin, que c'est un fruit de Sainte-Anne que j'ai envoyé faire un prêtre. Je suis rendue à 55 jeunes hommes, de tous les âges, là, des vocations tardives aussi, qui sont rentrés pour faire des prêtres. Et j'en ai 10 de reçus. Là, j'en ai un autre, André, là, qui va être reçu au mois de mai, là, à Saint-Jérôme. Alors, c'est extraordinaire. La prochaine fois que je viendrai, je vous lirai une lettre, justement, d'un qui voulait faire un prêtre et qui n'était pas capable de dire oui. Et il est venu à Montréal m'entendre parler. Et pendant que je parlais, il a reçu comme une flèche en plein cœur. Jésus lui a reparlé, puis il lui a dit « Je te veux ». Alors, c'était mon directeur spirituel qui était avec moi quand il était à Montréal. Maintenant, il est rendu à Alberta, là, à Edmonton, pour cette année du moins. Et puis, il est recteur, hein, il y a 45 futurs prêtres qui prennent soin à Edmonton. Alors, c'était... Voyons ce que je disais, là, j'ai perdu... Ah oui, qui vient prêtre. Alors, il lui a dit, écris donc à Colette. Puis elle va te donner la vraie réponse. Alors, le mois prochain, non, je ne serai pas ici le mois prochain. Le mois d'avril, je vais y être, je vais emporter la lettre, puis je vous la lirai comme il faut, la façon que grand-maman lui a répondu. Alors, on va faire une petite prière spéciale, parce que j'ai des gens à rencontrer, là. Ouvrez votre cœur, fermez vos yeux, ouvrez votre cœur. C'est important, grand-maman est avec nous autres, parce que Marie le veut. C'est le cri de Marie. Grand-maman Sainte-Anne, je te présente tes petits-enfants qui sont venus, qui ont toutes sortes de problèmes, de tous bords, tous côtés, quand c'est pas le corps, c'est l'âme. Ils sont inquiets, ils sont stressés, ils ont toutes sortes, ils sont incapables de s'abandonner. Grand-maman Sainte-Anne, tu es à côté de Jésus, je t'ai vu. Demande à Jésus, ce soir, immédiatement, de les calmer et de leur donner une grâce spéciale d'abandon complet à la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande au nom de Jésus de visiter tes petits-enfants et leurs familles et de visiter tous ceux qu'ils aiment et ceux qui se sont éloignés momentanément du cœur du Père
et qui ne vivent pas dans les sacrements, les commandements de Dieu, qui sont le passe-part. Elle a dit, dis à mes petits-enfants de suivre les commandements de Dieu. Il y en a 10. C'est votre passe-part pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Quand on va aux États-Unis, ça prend un passe-part. Pour aller au ciel, ça prend le passe-passe d'amour et de miséricorde, qui ne coûte rien. Un peu d'humilité. Maman Sainte-Anne, je te demande de visiter tes petits-enfants ici ce soir, qui sont venus, qui ont eu le cœur de venir te rencontrer. Quand on va rencontrer Jésus, en premier, c'est certain. C'est Jésus qu'il faut venir voir. Grand-maman, je te demande de passer à travers leur corps, dans tout leur système, dans leur mémoire, leur intelligence, dans leur sang. Dépose du sang précieux de Jésus dans leurs veines pour qu'ils soient en pleine forme. Grand-maman, les familles sont en train d'éclater partout, grand-maman, parce que les enfants du Père ont perdu le contrôle des sens. Ils ne savent plus quoi faire. Ils suivent la mode. Tout le monde le fait le don. C'est pas grave. On se convertira juste avant de mourir. C'est très dangereux. On ne sait pas quand est-ce. Les vierges folles ont essayé, 1 heure avant de mourir, de se convertir. C'était pas du fond du cœur. Il faut se convertir pour Dieu, pour entrer au ciel, pour l'éternité. Si le monde savait qu'est-ce que c'est que l'enfer, que j'ai vu, comme Sainte Thérèse d'Avila qui est allée dans l'enfer, 3 heures de temps, elle est montée brûlée. Pour l'éternité, s'ils savaient, ils ne verront pas lui la plus grande souffrance, c'est de ne pas voir Dieu. Ils se convertiraient tout de suite. Parce que Jésus appelle. Il donne tout ce qu'il faut. On ne peut pas le chialer. Comment ça se fait que j'ai ça? C'est pas à cause de lui. Les épreuves qu'on a sur la terre, c'est pas à cause de lui. Il le permet, peut-être pour venir nous chercher ou pour sauver des âmes. On n'a pas à lui donner d'ordre. On n'a qu'à se laisser aimer, à se laisser faire. C'est ça l'amour. L'amour qui sauve, qui nous donne des grâces. Laissez-vous faire. On te remercie d'avance, grand-maman Sainte-Anne, d'être avec nous ce soir. Et maintenant, grand-maman vous demande de ne plus l'oublier jamais, de pas seulement la prier quand je suis ici et de venir ici seulement parce que quand je suis ici, moi je suis rien. Venez quand même quand je ne suis pas. Vous aurez les mêmes grâces, je vous le dis. Les saints du ciel, l'Église a besoin de saints, a besoin de saints. Nous en avons au ciel. Pourquoi qu'on ne s'en servirait pas? Ils sont là, ils nous attendent avec l'amour. Merci, grand-maman Sainte-Anne et maman Marie, de tout ce que tu vas faire ici pour tes petits-enfants de Québec. Tous ceux qui ont confiance, qui ont cru à ta mission. Tu m'as dit un jour, maman Sainte-Anne, que quand je vais être au ciel, c'est une promesse extraordinaire. Elle m'a dit, j'ai déjà un travail, je pensais de prendre ma retraite. Ça n'a pas l'air que je vais prendre ma retraite. Et quand une personne arrivera au ciel et qui aura cru à la mission de Sainte-Anne, je vais aller la chercher à la porte avec l'ange gardien de la personne. C'est extraordinaire. J'ai failli perdre connaissance quand elle m'a dit ça. C'est ça ta job. Tu vas aller avec l'ange gardien de la personne. Pour ça, c'est important, notre ange gardien. Il nous empêche de tomber. Je vais aller à votre rencontre parce que vous aurez cru à la mission de Sainte-Anne. Vous aurez cru que je ne peux pas inventer une chose pareille. Pendant 15 ans, c'est pas vrai. Grand-maman Sainte-Anne, je te laisse tes petits-enfants. Prends-les dans tes bras. Serre-les très fort contre ton cœur avec la foi, la confiance, l'espérance d'un monde meilleur. Merci Jésus de nous avoir envoyé tes 2 mères, d'avoir dit oui, de nous avoir prêté ta grand-mère pour venir nous aider, pour qu'on puisse se contrôler, qu'on ait de l'équilibre, pour passer à travers notre 24 heures à la fois, le moment présent. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que ça. Et elle va aller en chercher des prêtres. Jésus, il est capable, il sait quoi faire. Prions pour les vocations. Continuons, offrons nos souffrances. Si on a mal à quelque part, offrons ça pour que le jeune homme qui est appelé à faire un prêtre, là, puis il n'est pas capable d'y aller parce qu'il y a trop de choses sur la terre, on est trop gâtés, on a tout ce qu'il faut. Alors imaginez aller faire un prêtre, donner sa vie à Jésus. Même dans le mariage,
On n'a pas tout ce qu'il faut non plus. On donne notre vie à Jésus pour faire cette mission. Il a fallu que je m'oublie complètement. Et Vincent, il a fallu que Vincent dise oui. Parce que mon premier devoir, c'était mon mari, mon mariage. Alors, il a accepté que je fasse la mission. Et il est avec moi pour faire cette mission. Alors, c'est sûr qu'on va se retrouver ensemble au ciel. Hein? Et ceux qui, si je pars avant vous autres, c'est sûr que, inquiétez-vous pas, c'est moi qui va aller vous chercher à la porte quand Dieu vous appellera. Merci, Maman Sainte-Anne. On va dire un beau Notre Père pour qu'on accepte la volonté de Dieu. Notre Père qui a dit aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous remercie tout le monde. Raymond, c'est sûr que c'était là qui m'invite. Monsieur le curé est déjà venu ici puis nous a permis d'entrer dans l'église. Hein. Elle pourrait vous en raconter, je ne sais pas comment, toutes sortes de choses qui arrivent. Merci pour tous ceux de près et de loin qui ont aidé à la mission de Sainte-Anne. Et vous avez des prières spéciales, des prières personnelles. Ne vous inquiétez pas. On est tous faits pour le ciel. Puis je ne veux pas qu'il en manque un. Amen. Ceux qui veulent en partir.